Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Une chaire de l'actuariat est lancée à l'École nationale de statistique et de l'économie appliquée. Des diplômes de master dans le domaine y seront décernés. Le ministre de l'Enseignement supérieur salue la coopération entre les entreprises privées et le système éducatif. Lanciné Bakayoko. L'actuariat, c'est une science mathématique qui développe et applique des outils statistiques, informatiques et financiers pour quantifier et gérer les coûts liés aux événements futurs et incertains. 18 étudiants issus des 2e, 3e et 4e promotions ont reçu les diplômes d'actuaires. En recevant ces parchemins aujourd'hui, nous sommes plus que jamais motivés à poursuivre l'œuvre de nos devanciers qui nous ont d'ailleurs accueillis chaleureusement au sein de l'Institut. Comme dit tantôt, nous avons embrassé plus qu'une profession, c'est une vocation. La chaire actuariat répond à la nécessité de répondre aux besoins croissants de compétences en statistique, notamment dans la production des données statistiques, table de comptabilité, historique des sinistres, index des prix, essentiels aux activités d'assurance, des secteurs financiers et de la protection sociale. Pour réussir dans vos organisations, ayez le sens de l'action et de son utilité. En effet, la connaissance acquise à l'INCA, nous aurons le sens et si elle vous permet d'agir, de créer, de développer des projets concrets et utiles à la société. Et sur ce chantier, la coopération entreprise privée système éducatif qui a donné naissance à cette formation est un exemple à pérenniser. Il s'agit de former des ressources humaines de qualité capables de contribuer de façon efficace au développement de notre pays, dans la mesure où le profil de compétences acquis ici est en corrélation directe avec celui qui est recherché sur le marché de l'emploi, ce qui facilite l'insertion professionnelle des diplômés et ce qui contribue largement à augmenter ce que l'on appelle l'adéquation formation-emploi, qui est une tâche noire de notre secteur éducatif de façon générale et de façon particulière de notre sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique. La mise en place de la chaire devra permettre une meilleure mobilisation des ressources financières et humaines pour le développement de la connaissance actuarielle africaine. Dans 18 mois, le système sanitaire ivoirien va disposer en région de 10 hôpitaux de référence, des établissements avec des capacités d'accueil et des plateaux techniques aux standards internationaux. Ce sont des retombées du programme de mise aux normes des hôpitaux pour améliorer la qualité de l'offre de services et de soins. Un programme cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la BIDC, la Banque d'investissement et développement de la CEDEAO. Le ministre de la Santé, son collègue de l'économie et des finances ainsi que la BIDC ont procédé au lancement de ce programme qui coûte plus de 39 milliards de francs CFA. Une autre initiative en faveur des populations lancée en 2018, le programme de gestion du littoral ouest africain entre dans sa phase active. Elle doit protéger les zones du littoral ivoirien menacées par l'érosion côtière. À Grand Laou, 4 villages impactés sont pris en compte. Pour soulager les populations de ces localités, le projet WACA vient de débloquer 419 millions de francs CFA. 300 millions de francs CFA vont servir à financer les activités génératrices de revenus et le reste, 119 millions de francs CFA pour des actions de reboisement censées protéger les côtes de l'avancée des eaux. Dans le reste de l'actualité au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a signé hier samedi une grâce présidentielle en faveur de 380 rebelles. Ils étaient plus de 400 du FACT, Front pour l'alternance et la concorde, condamnés mardi dernier. Ces hommes avaient été condamnés à la prison à vie pour actes de terrorisme, atteinte à la sûreté nationale et atteinte à la vie du chef de l'État. Leur avocat, Maître Francis Lekouldé, salue cette décision et regrette qu'elle ne touche pas tout le monde. 55 condamnés, dont le chef du FACT, Mahamad Mari Ali, ne sont pas concernés par cette grâce présidentielle. Les gardes-côtes ont retrouvé ce dimanche 29 corps au large de la côte du centre-est de la Tunisie. Un communiqué des gardes-côtes fait état de 3 incidents distincts. Ils disent avoir secouru 11 migrants illégaux de plusieurs nationalités africaines après le naufrage de leur embarcation.
Le président américain Joe Biden a ordonné le déploiement de l'aide fédérale pour soutenir l'État du Mississippi touché ce vendredi par des tornades. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la Maison-Blanche. Les fonds fédéraux américains sont destinés à des subventions pour des logements provisoires, des travaux de réparation et des prêts à taux réduits pour couvrir les pertes de biens non assurés. Et on se retrouve à 20h pour la grande édition.